L'écoute attentive et empathique est un outil fondamental, voire indispensable, dans toute relation d'aide. En tant que professionnel ou futur professionnel de l'accompagnement, vous êtes probablement conscient que l'écoute dépasse largement le simple fait d'entendre des paroles. Elle constitue la clé de voûte d'une relation d'aide réussie, car elle permet non seulement de saisir les besoins et attentes de l'interlocuteur, mais aussi d'établir un climat de confiance, élément essentiel dans tout processus d'accompagnement. Lorsque vous adoptez une écoute active et empathique, vous entrez dans une dynamique qui va bien au-delà de la simple compréhension cognitive des propos échangés. Cela vous pousse à percevoir les émotions sous-jacentes, à saisir les nuances implicites et à répondre d'une manière bienveillante, sans jugement. Cette forme d'écoute, véritable démarche consciente, demande à la fois une présence totale et une capacité à se mettre en place de l'autre, tout en maintenant une distance émotionnelle suffisante pour pouvoir offrir un soutien objectif et efficace. Dans cet article, nous aborderons en détail les fondements de l'écoute active et empathique, ses fonctions clés, ainsi que les outils pratiques pour la mettre en œuvre au quotidien, tout en examinant les défis courants auxquels vous pourriez être confrontés. Les multiples visages de l'écoute active et empathique. L'écoute active et empathique remplit plusieurs fonctions clés qui sont essentielles à une relation d'accompagnement efficace. Voici une exploration de ses principaux rôles. Favoriser une communication authentique. L'écoute active encourage l'interlocuteur à s'exprimer librement, sans crainte d'être interrompu ou jugé. Cette authenticité est essentielle dans les relations d'aide. Renforcer le lien de confiance. Une écoute attentive montre à l'autre que vous accordez de la valeur à ses paroles. Cela crée un climat de confiance propice à l'émergence de solutions. Faciliter l'identification des besoins. En captant non seulement les mots, mais aussi les émotions sous-jacentes, l'écoute active permet de mieux cerner les véritables besoins de la personne accompagnée. Encourager la responsabilisation. Une écoute non directive aide la personne à explorer ses propres pistes de résolution. Elle favorise l'émergence d'idées nouvelles et la prise de conscience. En résumé, chacune de ces fonctions contribue à créer une dynamique relationnelle positive où l'autre se sent reconnu, compris et encouragé dans sa propre exploration. L'écoute active et empathique remplit plusieurs fonctions clés qui sont essentielles à une relation d'accompagnement efficace. Voici une exploration de ses principaux rôles. Explorer les clés pratiques de l'écoute active et empathique. L'écoute active et empathique ne se limite pas à une posture mentale. Elle s'incarne dans des comportements concrets qui facilitent une relation d'accompagnement de qualité. Voici les modalités essentielles à explorer pour améliorer votre pratique. Adoptez une posture ouverte. Votre posture physique joue un rôle crucial. Une position légèrement inclinée vers l'interlocuteur, les bras décroisés et un contact visuel régulier traduisent une attitude bienveillante. Maîtrisez le silence. Le silence est une modalité puissante de l'écoute. Il permet à l'autre de réfléchir et de s'exprimer pleinement. Reformuler sans interpréter. La reformulation consiste à redire, avec ses propres mots, ce que l'interlocuteur a exprimé. Elle vérifie la compréhension et montre que vous êtes attentif. Utilisez une communication non verbale cohérente. Votre langage corporel doit refléter votre écoute attentive. Hochement de tête, expressions faciales empathiques et posture d'accueil. En appliquant ces modalités de manière cohérente et consciente, vous maximisez la qualité de l'écoute que vous offrez et renforcez la dynamique positive avec les personnes que vous accompagnez. Les enjeux de l'écoute, active et empathique. L'écoute active et empathique est essentielle pour établir des connexions profondes et authentiques dans nos interactions quotidiennes. Pourtant, malgré son importance, cette pratique peut se révéler difficile à maintenir, notamment face aux distractions, aux jugements personnels ou à des émotions conflictuelles.
Cet article explore les principaux défis de cette forme d'écoute, tout en offrant des clés pour surmonter ces obstacles et améliorer nos échanges. Gérer les distractions. Dans un monde saturé de stimuli, rester pleinement concentré sur son interlocuteur représente un véritable défi. Résister à l'envie de donner des conseils. Une des erreurs les plus fréquentes est de vouloir offrir immédiatement des solutions. L'écoute empathique implique d'accepter que l'autre trouve ses propres réponses. Maintenir une posture non jugeante. Il peut être difficile de ne pas projeter ses propres jugements ou expériences sur la situation de l'autre. Gérer ses propres émotions. Rester empathique sans être submergé par les émotions de l'autre est une compétence à développer. En surmontant les défis liés à l'écoute active et empathique, nous pouvons non seulement renforcer nos relations, mais aussi promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. Bien que cela demande des efforts constants, l'engagement dans une écoute sincère et bienveillante constitue un véritable levier pour une communication plus riche et respectueuse. L'écoute active et empathique représente bien plus qu'une simple compétence technique. Elle incarne l'essence même de la relation d'aide et est essentielle pour instaurer des liens solides, respectueux et authentiques avec ceux que l'on accompagne. En permettant de saisir les besoins profonds, les émotions et les attentes des individus, elle ouvre la voie à une aide véritablement personnalisée et impactante. Cette posture exige un engagement constant, une pratique régulière et une attention soutenue, mais les bénéfices sont inestimables. Non seulement elle facilite une meilleure compréhension mutuelle, mais elle favorise également l'épanouissement de la personne accompagnée, renforçant ainsi la qualité de la relation et l'efficacité du processus d'accompagnement. Si cet effort demande du temps et de la persévérance, il aboutit à des résultats durables, tant pour le professionnel que pour la personne aidée, en créant un espace de confiance où chacun peut se sentir entendu, respecté et soutenu. Chez Théolis Formation, nous proposons des formations en ligne spécialement conçues pour vous aider à développer ces compétences fondamentales. Vous trouverez tous les liens dans la description. Merci de votre écoute.